Bonjour mes amis, aujourd'hui, je vous partage, une expérience intime, mais, j'ai un peu réfléchi en me disant: «Est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment donner aux personnes?» Et je me suis dit: «Oui». Oui, parce qu'en fait, nous sommes tous des êtres humains et nous vivons tous des expériences similaires au fond. Donc, quelque part, quelque chose que je vis dans mon intimité est aussi quelque chose que vous allez pouvoir vivre vous dans votre intimité, qui est donc le départ d'un proche et toute la tristesse, le chagrin, le chamboulement émotionnel qui va avec et comment finalement, on peut, en passant notamment par notre corps, nous aider à passer ce seuil du deuil, comme je l'appelle, hein. Deuil et seuil, pour moi, c'est 2 mots très proches. Il n'y a qu'une lettre de différence et le deuil, c'est un seuil, un passage, une traversée et quand on s'appuie sur notre corps pour pouvoir, l'expérimenter, bien on peut le vivre mieux et puis on peut aussi éviter, que ce trauma ne s'engramme dans nos cellules, dans notre corps ou que ça vienne avoir un impact négatif sur notre vie alors qu'un deuil, c'est naturel, hein, la mort fait partie de la vie. C'est quelque chose, je pense, dont on peut parler, dont on peut, sur lequel on peut partager beaucoup, de choses et d'expériences. Un peu trop tabou dans notre société à mes yeux, peut-être parce que ça touche beaucoup à l'émotionnel et qu'on est encore toujours un peu gêné pour vraiment partager nos émotions, dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais en tout cas, excusez-moi. En tout cas, c'est quelque chose, je pense, dont il faut parler simplement, la mort et le deuil. Et donc en ce moment, moi, je vis donc la perte de ma maman depuis, ça fait maintenant 15 jours et je vois comment, par le corps, je peux arriver à avoir, des outils, des appuis qui me permettent en même temps de bien vivre ces émotions et en même temps de grandir à travers cette expérience et de passer ce cap. Donc la première chose que je vous partagerai, c'est, le rapport à la terre, à la racine, à l'axe vertical et tout ce que cette posture-là peut nous apporter quand on vit un deuil. Ensuite, je vous partagerai comment je m'efforce moi de vraiment être avec tout ce que je ressens, sans le zapper, sans passer dans le mental, sans passer dans l'intellect. Comment vraiment être pleinement avec tout ce qu'on ressent pour ne rien perdre de la richesse de l'expérience de ce moment et ne rien enfouir dans notre corps qui ne serait pas exprimé. Et c'est important que les choses soient exprimées, ressenties profondément, que le cœur ne soit pas nié, par le mental dans ce moment-là et puis, je vous partagerai enfin comment justement de cet endroit, de cette réalité-là, du corps et du cœur, on peut retrouver le fil d'une action, finir de passer le seuil, aller vers, le lendemain, aller vers le nouveau, sans rien perdre de tout ce qui a été magnifique dans ce qui nous a quittés. Donc, dans un premier temps, comment avant toute chose, je constate que moi, ce qui m'aide le plus en ce moment, c'est le fait d'avoir un très bon axe vertical, une racine puissante, une connexion à la terre, à notre mère la terre et puis une connexion, par le corps à la dimension ciel. Parce que cet axe, en fait, il permet à l'énergie de circuler. Quand je suis sur cet axe tertiel profond, puissant, que me donne, donc la pratique maintenant du body art, m'a donné la pratique du body art dès le début de mon parcours, eh bien, j'ai une connexion énergétique qui fait que même en cas d'énormes émotions, de grosses tristesses, comme ça a été le cas quand j'ai appris, le départ de ma maman, eh bien, cette émotion quelque part va s'écouler sur mon axe et il y a quelque chose en moi qui reste aligné. Vous voyez, je ne suis pas complètement démolie, ou je tombe dans l'émotion. Je la ressens très fortement, mais il y a une partie de moi qui continue de faire circuler cette énergie, parce qu'une émotion, c'est une énergie, hein, de manière fluide dans le corps et pour ça, ça me demande d'être très connectée à la terre et ça demande aussi, et ça c'est le deuxième point dont je voulais vous parler, d'accepter de ressentir. Parce que c'est comme en body art quand, les personnes commencent à travailler, une des premières choses qui se manifestent quand elles ressentent leur corps, c'est des douleurs. C'est pas confortable et ces douleurs sont évidemment liées aussi à des vieilles émotions bloquées. Mais souvent, elles commencent à travailler et puis, ben, oh, ça fait mal, quoi. Et là, bah, quand ça fait mal, on a 2 choix. Soit on arrête tout, on remonte et on repart dans nos habitudes à la surface pour ne pas sentir ce qui fait mal, soit on va apprendre, comme on le fait en body art,
à ce que les maîtres appellent relâcher dans la douleur. Relâcher dans la douleur, c'est-à-dire on l'accepte, mais on défait, on ne cherche pas à remonter dans les tensions, dans le mental, vite, vite trouver le médicament, vite ne plus sentir, vite trouver des distractions qui nous permettent de nous éloigner de cette douleur, mais plutôt accepter qu'elle soit là, y entrer pleinement et non pas pour se perdre dedans, mais bien pour la lâcher dans la terre et toujours refaire circuler. Donc quand ça fait mal comme ça, moi ce que, j'aide mon corps à faire, c'est à exprimer par le corps, par l'action physique ce qu'il ressent à ce moment-là, comme le font les enfants. Un enfant qui va ressentir beaucoup de tristesse, ben, il va peut-être se mettre en boule, il va, se cacher sous sa couette, il va, trouver un je sais pas, il va prendre son doudou et puis, mettre la tête dessus et puis il va fermer les yeux. Vous voyez? Il y a des postures, il y a des façons de faire, qui aident le corps à exprimer et puis, peut-être on ressent aussi une forme d'injustice ou de colère par rapport à ce qui se passe. Donc là, ça va être important de laisser le corps aussi ouvrir cette colère. Peut-être on aura besoin d'aller marcher dehors, peut-être qu'on aura besoin de taper quelque chose, prendre un tissu comme on le fait parfois en body art et puis frapper dans l'espace, lâcher, vous voyez? On peut avoir besoin physiquement de laisser sortir l'émotion et moi, ce que je ressens le plus en ce moment dans mon corps, c'est ce besoin de cocooning, de me mettre en petite boule comme ça, au fond de mon lit, d'écouter une musique douce et puis de ressentir à quel point ma maman me manque, à quel point c'est dur, à quel point la petite fille en moi, pleure encore ce départ et de la laisser être et de la laisser faire, vous voyez? Donc c'est important dans un moment comme ça de gros bouleversement émotionnel et de deuil, de prendre des temps vraiment pour vous, dans votre intimité avec vous-même. Vous créez un espace, alors des fois c'est dans votre lit, hein, vous êtes bien, des fois c'est, vous vous mettez sur votre tapis de yoga, dans votre petite salle de travail et puis vous laissez le corps faire ce qu'il a besoin, vraiment envie de faire. Vous êtes seul, vous êtes bien ou alors vous allez dans la nature, dans des endroits tranquilles et vous laissez vraiment exprimer les choses. Ça peut passer par des paroles, ça peut passer par la voix aussi, mais c'est important. Accepter de ressentir et de le laisser sortir et de l'exprimer et ne rien bloquer par la tête, ni par le mental à certains moments. Donc vous le faites évidemment dans des espaces sécurisés, intimes pour vous. Et puis enfin, quand on est passé par ces caps d'abord de tout mettre dans la terre, rester sur notre axe, exprimer, laisser le corps, sortir les choses, on va pouvoir sentir très profondément où est-ce que tout cela nous amène. Et un deuil, je me rends compte, le deuil d'une personne très proche va nous amener au cœur de notre cœur. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, profiter de cette lumière, de cette douceur qui vient du cœur à ce moment-là pour vous aider aussi à traverser l'expérience. C'est comme un cadeau, moi je le vis comme ça. Je me suis dit: «Bah, là ma maman elle m'a fait aussi un cadeau» parce qu'elle ça m'oblige cette expérience à vraiment revenir ressentir ce qui est le plus essentiel pour moi. Ça nous ramène à l'essentiel dans ces moments-là. Ça nous ramène au cœur de notre cœur. C'est là aussi où on voit quels sont vraiment les amis, vous voyez, qui sont là pour vous ceux qui, vous appellent ou, vous disent que, vous pouvez les appeler à n'importe quel moment, des personnes qui vont venir vous voir, qui vont, vous envoyer des messages vraiment profonds avec le cœur pour vous soutenir. On voit dans ces moments-là l'essentiel dans nos relations, l'essentiel de ce qui est important pour moi, pour soi. Donc, c'est une sorte de cadeau qui nous sort aussi parfois d'une vie où on va vite s'égarer dans des tas d'obligations, dans des tas de choses qu'on se dit qu'on doit faire, qu'on doit être aussi, dans des parettes, dans des rôles qu'on se donne, dans des, vous voyez, pris dans la vie quoi, pris dans le monde, dans les nécessités économiques, dans les nécessités professionnelles ou tout ce qu'on croit être des nécessités et ces moments-là, sont des moments aussi qui peuvent être saisis par notre cœur comme une opportunité de nous ramener fort à lui, de dire: «Et regarde, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Où sont tes vrais besoins?» Et de revenir à cet amour finalement, qui est l'essence de tout et qui est le plus important dans la vie. Donc moi, ça m'oblige à me recentrer beaucoup et à me poser cette question et ça m'aide, à me dire: «Ben, dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir dans ma vie?» Dans l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et là, maintenant, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de lancer tel en projet encore ou tel projet? Vous voyez? Quand on est une femme leader, une femme entrepreneur, une au potentiel très créative ou très créatif comme il y en a beaucoup,
Aujourd'hui, on peut avoir tendance à toujours faire plein de choses, à lancer des projets, à s'embarquer dans des tas de trucs, mais est-ce que c'est vraiment là où notre cœur veut être? Ou est-ce que ce sont juste bien des idées de notre mental hyperactif qui est très content de faire plein de choses, mais qui nous donne un sentiment de satisfaction peut-être plus superficiel? Donc revenir à ses vrais besoins, aux vrais besoins du cœur, c'est le cadeau qu'il y a aussi dans une expérience comme celle-là. Pour terminer et conclure, moi, je dois dire que ce qui m'amène à réfléchir aujourd'hui, c'est de me poser aussi cette question du coup. Aujourd'hui, en tant qu'enfant, je perds ma maman et c'est toute cette expérience que je traverse et je me suis dit: «Un jour, moi, en tant que maman, je vais partir et je vais laisser mes enfants». Et je me suis dit: «Waouh, mais comment je veux préparer ça pour que ça se passe bien pour eux? Qu'est-ce que je vais leur laisser vraiment? Et qui je veux être quand ils vont partir? Qu'est-ce que j'ai envie que mes enfants gardent de moi?» Et lors du départ de ma maman, il y a eu une magnifique cérémonie et beaucoup de personnes sont venues lire des textes et c'était extrêmement beau, tous ces hommages qui ont été rendus à cette personne qui avait donné énormément aux autres dans toute sa vie. Et je me suis dit: «Waouh, bah, moi alors, qu'est-ce que je veux? Comment je veux être quand je vais partir? Qu'est-ce que je veux mettre en ordre dans ma vie? Quel héritage je vais laisser à mes enfants?» Pas seulement un héritage économique, bien sûr. Quel héritage spirituel je veux laisser à mes enfants? Intellectuel? Quel héritage de valeurs je veux laisser à mes enfants? Et une fois de plus, merci maman, tu m'as donné un très beau cadeau là aussi, de me repositionner et de me poser cette question de savoir qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants. Évidemment, le plus de lumière possible. Et donc, si c'est ça, eh bien, ça m'oblige à nouveau, moi, à me réaligner sur toujours plus de lumière en moi. Voilà, les amis, ce que très spontanément, avec le cœur ce matin, dans la réalité de ce que je vis, j'avais envie de vous partager. Vous le savez si vous me connaissez un petit peu, moi je suis ce que j'enseigne. Je ne peux pas construire en ce moment autre chose que ce que je vis avec mon cœur. Donc je pense que cette expérience, bien, c'est celle que je traverse, c'est celle que j'avais envie de partager avec vous et puis j'espère que peut-être ça pourra vous être utile quand vous aussi, vous serez face à ce type de grande tristesse, de grand chagrin, pour pouvoir le vivre dans la douceur aussi et dans la lumière. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt, c'était Laurence avec vous.